L'industrialisation de la nourriture et la progression du monde industriel a produit elle-même son contradictoire comme il était normal qu'elle le fasse. Et la réaction à l'extrême production des produits manufacturés et à cette forme de consommation a créé ce qu'on appelle la catégorie des produits dits bio. Ce qu'on appelle un produit bio, ce n'est pas un produit nutritionnellement bio. En effet, et à la grande surprise de tout le monde, des études, dont la plus récente est en 2003, ont montré qu'aucun produit bio n'avait un avantage supplémentaire par rapport à des produits dits non bio. Aucune caractéristique nutritionnelle ne permet de distinguer le bio des autres produits. Cela veut dire qu'au niveau de la transformation que nous en faisons dans notre corps, il n'y aura pas de différence. Les produits bio sont consommés par ceux qui les choisissent pour deux raisons. Soit pour une protection de l'environnement, et il est exact que lorsqu'on consomme un produit bio, de telles contraintes sont imposées que toute la périphérie de l'endroit où il a été cultivé a été absolument saine de tout produit comme les pesticides ou les engrais. Et la deuxième catégorie intéressante, c'est le fait que les produits bio sont censés restituer aux produits son goût d'origine et donc plus de goût que les produits industriels. Malheureusement, cela ne se révèle pas toujours exact car les engrais et les pesticides n'ont pas été inventés pour faire du tort à l'homme, mais pour augmenter la productivité des produits, ce qui permettait d'avoir des pommes qui arrivent à leur maturité avant qu'elles ne soient mangées par des insectes, ou bien de faire pousser un légume de façon convenable pour que tout le monde puisse en disposer. C'est l'homme lui-même qui a provoqué l'excès et qui, en augmentant cette production jusqu'à atteindre des extrêmes, a rendu nocifs de temps en temps les pesticides, d'ailleurs plus souvent pour les agriculteurs que pour le consommateur, et qui a défait le goût du produit, car un produit qui n'est pas arrivé à maturité et qui est très gros est simplement un produit qui contient plus d'eau, et donc on a dilué le goût. Voilà pourquoi le bio présente les caractéristiques de respecter l'environnement, le non bio a les mêmes avantages nutritionnels, et une troisième voie est en train de se dégager, qu'on appelle, selon les cas, l'agriculture raisonnée, le développement durable, qui sont en fait cet intermédiaire entre un produit qui contiendrait peu ou pas de pesticides, qui aurait été fabriqué avec peu ou pas d'engrais, qui respecterait l'environnement, mais qui surtout protégerait le goût. Nous attendons probablement l'émergence de cette catégorie pour enfin dire ce que nous, consommateurs, nous avons envie d'avoir, des produits sains, économiques, donc peu chers à acheter, et qui conservent du goût. Et à partir du moment où on nous donnera des produits qui ont du goût, qui sont sains et qui ne sont pas trop chers, je suis persuadé qu'il n'y aura plus de guerre, ni avec les bio, ni avec les non-bio. Bon appétit, à bientôt.